Elle n'est pas en rouge et noir, mais elle est là pour nous apprendre l'histoire. Mais quelle rime! C'est Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Arlette, aujourd'hui, on va se balader à Metz et tu vas nous parler du Temple Neuf ou le nouveau temple protestant. Oui, c'est un édifice de culte réformé qui a été construit de 1901 à 1905, donc sous la période du rattachement de la Moselle à l'Empire allemand. Alors, à l'époque, la ville se transforme sous l'action des autorités allemandes comme partout ailleurs, comme à Sarreguemines, et le Temple Neuf illustre cette politique de germanisation par l'architecture déployée par Guillaume II pour asseoir son emprise sur la ville. Alors, en 1898, la municipalité de Metz accorde à la communauté réformée un terrain planté de saules, appelé Jardin d'Amour, sur l'île du Petit Saulcy, pour l'élévation d'un temple de style néo-roman rhénan. Alors, l'architecte retenu pour le projet est Conrad Vahn, qui est l'architecte en chef de la ville de Metz et que nous connaissons bien à Sarreguemines parce qu'il a également construit notre église protestante. D'accord. Alors, il va s'inspirer, tout comme à Sarreguemines, de la cathédrale de Spire en Allemagne. Alors, la première pierre est posée par le Statthalter Hermann zu Hohenlohe-Langenburg le 25 novembre 1901 et le temple est inauguré 3 ans plus tard, le 14 mai 1904, par l'empereur Guillaume II, accompagné de l'impératrice, de la princesse Victoria Louise de Prusse et des plus hautes autorités allemandes. En grande pompe. On va parler de l'architecture aussi avec un plan en croix grecque. Oui, et qui présente toutefois une nef centrale. Alors le temple mesure 53 mètres de long pour 26 mètres de large et une hauteur au niveau de la tour qui atteint 55 mètres. Alors, les chapiteaux des colonnes de portail représentent les 4 évangélistes entourant l'agneau mystique et la chaire est décorée des tables de la loi selon la tradition réformée ancienne. Les vitraux du fond proviennent de l'hospice Saint-Nicolas et ils ont été mis en place dans les années 1990. Le chœur est marqué par un arc triomphal en plein centre et il est animé par une série d'arcs juxtaposés à fines colonnettes. Alors, peu importe l'endroit d'où l'on vient, le Temple Neuf surprend par sa silhouette à la fois massive et élancée, son matériau de construction, un grès sombre qui contraste avec la clarté de la pierre jaune de Jaumont. Alors, son style, c'est néo-roman rhénan qui tranche avec le classicisme français des bâtiments avoisinants. Le Temple Neuf, dont on a craint un moment qu'il soit détruit en tant que symbole de l'annexion de 1870, est pourtant devenu un lieu emblématique de la ville de Metz et il est classé au titre des monuments historiques depuis le 6 janvier 1930. On va parler aussi de l'orgue qui se trouve à l'intérieur, un orgue de 52 jeux sur 3 claviers et pédaliers en traction. Oui, qui est entièrement mécanique et qui a été réalisé par Dallstein Herpfner en 1903, puis modifié par Ernest Mühlhausen en 1970. Alors cet orgue est l'un des instruments néoclassiques de la ville, régulièrement utilisé pour les concours du conservatoire à rayonnement régional et pour de nombreux récitals donnés par des organistes réputés. Eh bien, merci beaucoup Arlette pour cette petite tranche d'histoire et cette balade. On continuera dans 15 jours.